Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mercredi 17 avril, c'est maintenant. Réagissez dans les commentaires à ces actus du jour, parce que juste après on en débat, et on en débat en live. Si vous voyez ces flash actus en replay sur les réseaux sociaux, en une petite vidéo, sachez qu'on tourne ce flash actu en live sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live dans l'émission Renault Décode. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On se retrouve sur les grands réseaux de live pour discuter de tout ça. Et après le flash actu, on creuse des sujets, on fait des tutos, on répond à vos questions, tout ce qui fait avancer nos petites entreprises et tout ce qu'on peut faire dans la vie avec le digital, le web et la tech. En tout cas, aujourd'hui, là maintenant, c'est l'actu du jour de ce 17 avril 2024. C'est parti. Google Maps, le petit outil qu'on aime bien, s'apprête à sortir un truc que j'attends. J'attends personnellement, peut-être que vous aussi, je voudrais vous le partager. Une nouvelle fonctionnalité arrive dans Google Maps, actuellement testée aux États-Unis, pas encore dispo en France, mais j'ai hâte. De quoi ça cause? Eh bien, c'est une gestion de liste dans Google Maps. Imaginez, vous êtes en vacances ou en découverte ou en week-end, je ne sais pas où, voilà, vous vous baladez dans un coin, vous dites tiens, je découvre cette ville, elle est plutôt sympa. Ok, ben vous êtes tout seul, vous savez pas quels sont les bons coins, vous savez pas où sont les bons lieux de sortie, vous savez pas où il y a des trucs très cachés, un petit peu secrets à découvrir, qui sont des petits spots super sympathiques pour vos vacances, emmener vos enfants ou se balader. Voilà, les listes sur Google Maps arrivent, on va pouvoir constituer des listes, trendings, top, j'aime, chacun va pouvoir faire des listes et il y aura des listes sélectionnées qui vont apparaître directement dans Google Maps. C'est génial pour découvrir des zones, des régions, des coins. Moi j'adore, c'est un peu comme ça que je fais, j'aime bien me perdre quand je suis en balade en vacances, j'aime bien errer dans des endroits. Et malheureusement, quand on connaît personne, on ne sait pas où découvrir les bons spots. Et bien avec Google Maps dans votre poche, sur votre portable, vous allez pouvoir dire allez, je veux les tops du coin, ou je veux les petits trucs secrets du coin. Il va vous dire vous allez là, vous allez là, vous allez là, et vous allez découvrir cet endroit-là. Une petite fonctionnalité, on se demande pourquoi c'était pas déjà présent dans Google Maps. Ça arrive, pas encore en France, mais ça devrait arriver dans quelques temps. Moi j'ai hâte. Une grosse affaire business de gros sous est en train de se préparer. On ne sait pas si ça va aller au bout, mais ça concerne Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. Donc le gros monstre de Alphabet, donc maison mère de Google, est en train de lorgner sur HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez HubSpot. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, en live, dans Renault Décode, on va pas mal parler de CRM. C'est un outil de gestion de marketing. C'est aussi un CRM. Ça gère tout votre web. C'est un monstre, un outil monstrueux de gestion de tout ce qui est web. Voilà. C'est HubSpot. C'est un géant américain. Et le groupe Alphabet lorgne dessus. Alors, on ne sait pas si ça va se faire. Pour deux raisons. D'une part parce que ça coûte une blinde, c'est-à-dire que Google est en train de parler d'une somme d'environ 35 milliards de dollars. Ce serait le plus gros rachat du monde de tous les temps. D'une boîte, 35 milliards de dollars. Ah oui, ils ont des sous chez Alphabet. Donc pour acheter HubSpot, les montants sont tellement pharaoniques qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, donc on ne sait pas si ça se fera. La deuxième raison, c'est que ça risque de truster à mort. C'est-à-dire si Alphabet détient à la fois Google, qui fait la pluie et le beau temps sur le web, et HubSpot, qui vous permet de faire la pluie et le beau temps vous-même sur le web de Google, en fait, ça fait un conglomérat qui a tout dans sa main, et c'est peut-être pas super en termes de marché et d'ouverture de marché. On ne sait pas si ça se fera, mais si ça se fait, ça va être une grosse dinguerie. Alphabet, Google, qui veut racheter le géant HubSpot pour 35 milliards de dollars. On va surveiller ça. Une énorme dinguerie dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y en a toutes les 2 semaines des énormes dingueries. Celle-là nous vient de Adobe. Alors Adobe, on l'aime bien parce que suite plus ou moins professionnelle, on peut ne pas être professionnel et utiliser les outils d'Adobe, et les professionnels utilisent des gros outils d'Adobe parce que ça permet de faire du montage vidéo, de la retouche photo à un point absolument dingue. Et Adobe, il y a quelques temps, nous avait sorti une IA qui s'appelle Firefly, une IA générative d'images, moins connue que Dolly, Midjourney, etc., parce que c'est dans les versions outils de Adobe. Mais elle est extrêmement puissante. Elle permet notamment, Firefly, entre autres,
chose, de faire de la génération de visuels sur de l'in-painting. C'est-à-dire que vous avez votre visuel et vous dites, ben, à cet endroit-là, je vais rajouter un arbre. Vous sélectionnez là l'endroit, un arbre, et boum, Firefly vous fait un arbre à cet endroit-là, c'est génial. Si on est déjà retoucheur d'images ou producteur de visuels et qu'en plus on se met à Adobe, on l'a forcément, et que dedans en plus il y a de l'IA Firefly, on devient le roi du monde. Et ben, la vidéo, c'est aussi très utilisé chez Adobe avec une gamme de logiciels utilisés par des pros de la vidéo. Sauf qu'il n'y a pas d'IA dedans. Alors il y a l'IA Firefly, on peut mettre des images, mais c'est pas de la vidéo. Où en est Adobe avec la vidéo? Est-ce qu'ils vont sortir une dinguerie de génération de vidéos automatique en promptant? Est-ce qu'ils vont concurrencer Sora et d'autres de OpenAI qui s'apprête aussi à sortir son IA génératif de vidéo? Eh ben non, puisque Adobe est en train de discuter avec ces gros acteurs-là, Sora de OpenAI, Picalab et d'autres, pour intégrer ces outils-là dans Adobe. Ce qui fait que dans quelques semaines, dans quelques mois, eh ben des producteurs de vidéos dans la suite Adobe vont pouvoir dire, bah, à cet endroit-là, tu me rajoutes un dragon qui vole dans le ciel. À cet endroit-là, une armée de 4000 hommes qui s'avance dans la plaine. Et boum, ça va vous générer une armée de 4000 hommes qui s'avance dans la plaine. Tout le monde va pouvoir être producteur de vidéos, producteur de films. C'est une grosse dinguerie. La nouvelle à retenir, c'est que c'est pas Adobe qui va le développer. Ils cherchent à se mettre en biais, en partenariat avec les gros acteurs de ce domaine, comme par exemple OpenAI avec Sora, pour intégrer ça dans les suites d'Adobe. Dans quelques années, la production de visuels et de vidéos aura complètement changé. Et je pense que c'est la bonne voie. Dans Sora, on fait intégralement un truc avec l'IA. Avec notre petite caméra, on fait un truc intégralement réel. Et ben avec Adobe, on va pouvoir mixer tout ça et donc faire des dingueries absolues. On attend avec impatience l'intégration de l'IA générative de vidéos dans la suite Adobe. Ça va tout changer. Et dans l'actu tech, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet qui est sur le long terme. Alors pour une fois, dans ce Flash Actu, c'est pas une actu là, du jour, toute fraîche, toute chaude. C'est un truc qui dure depuis un petit moment et qui va durer encore un petit moment jusque, je crois, 2030, 2027. Et je vais vous parler ici de The Line. La ligne, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une ligne. Non, The Line, c'est un projet de l'Arabie Saoudite. C'est plus qu'un projet. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est une ville futuriste sous forme de ligne. Alors, c'est pas une ligne, bon. C'est en plein milieu du désert, en Arabie Saoudite. C'est 170 km de long, une ligne de construction, un grand immeuble unique de 170 km de long. Faut aller voir les visuels sur Internet, les amis, parce que c'est dur à décrire. Une ville tout en longueur. Voilà, à travers le désert, 170 km de long, je crois que c'est 500 mètres de hauteur. C'est un gros bloc, une grosse ligne qui va traverser le désert, et c'est censé être la ville du futur. Alors, écologique, et construire une ville dans le désert et se dire que c'est écologique, on ne sait pas comment ils vont faire, mais c'est voilà, ils ont des sous pour essayer des trucs. Prévu pour abriter 9 millions d'habitants. Bah, vous pouvez comparer aux grandes villes européennes, on y est, et avec des défis écologiques, avec le fait de réutiliser de l'eau, de profiter de la chaleur, de réguler l'intérieur, de faire pousser des arbres à l'intérieur de cette ville sous forme de ligne de 170 km. C'est un projet de dingue, et jusqu'à assez peu de temps, on pensait que c'était un truc, une lubie de milliardaires qui ne verrait jamais le jour. Ils sont en train d'avancer très très vite la construction, comme on a pu voir des constructions à Dubaï ou ailleurs, dans ce genre de choses. Ben voilà, l'Arabie Saoudite poursuit à bloc sa construction de The Line, la ville du futur. Peut-être que dans 20 ans, ce sera la ville au monde où on voudra tous aller parce qu'elle va être absolument dingue dans le désert. Cette ligne de 170 km, ça va être absolument dingue. Peut-être que ça sera tombé en ruine d'ici 50 piges. On n'en sait rien, mais en tout cas, ça va très vite, ça avance et c'est un projet absolument titanesque qu'il faut suivre de près. Faut être critique aussi un petit peu, mais ça peut aussi nous apporter des petites nouveautés pour nos villes classiques à nous. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un projet qui avance et qu'on va surveiller de près parce que c'est de la tech, c'est du futur et qu'on aime bien le futur. Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réfléchir, on va cogiter, on va débattre, on va discuter de toutes ces actus-là. On va prolonger aussi l'actu HubSpot avec les CRM, etc. On va se faire une petite liste et des petits tutos, nous, en live sur Renaud Décode. On va reparler de cette ville, The Line, qui est super bizarre. Je suis sûr qu'il y a des absolument pour et des absolument contre parmi vous. On va parler de cette dinguerie aussi de Google Maps et puis de cette absolue dinguerie de Adobe qui va nous permettre à tous de générer
de générer des films. Voilà, comme à Hollywood, on va tous être Spielberg. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Bref, on va discuter de tout ça, mais ça se passe en live, les amis. Donc sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live, juste après ce Flash Actu. Vous ne verrez pas la suite si vous le voyez en replay, mais rejoignez-nous si vous voulez participer à tous ces débats. C'est tous les jours de la semaine sur ces réseaux de live à partir de 11h45 du lundi au vendredi. On poursuit maintenant, nous, les échanges en live.